Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. The Pope is dead. The throne is vacant. What happened? They say a heart attack. You know how rumor spreads, and 1.25 billion souls watching. Well gotten, O Lawrence. It seems the responsibility for the conclave falls upon you. The supervision of this election. It's a duty I never thought I'd have to perform. They are sequestered, and they must be shielded from all news that may influence their judgment. You understand? No sane man would want the papacy. The men who are dangerous are the ones who do want it. How has this been kept a secret for so long? You should be careful, Thomas. It's not a war. It is a war. There is one sin which I have come to fear above all others. Should all be ashamed. Certainty. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery. And therefore no need for faith. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de Conclave réalisé par Edouard Berger. Alors, il y a 9-10 jours, nous avions critiqué le film Eddie the Eagle réalisé par Dexter Fletcher que j'avais trouvé sympathique. Et aujourd'hui, nous parlons donc de Conclave. Alors, Conclave, donc de quoi ça parle ce film Conclave? Eh bien, voici donc, comme d'habitude, le synopsis du film. Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur, alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient. Il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. Alors, pour un peu plus d'informations du coup autour du film, comme d'habitude, du coup, je vais vous dévoiler du coup un peu la distribution donc, qui évidemment compose ce film. Donc nous avons comme d'habitude Ralph Fiennes en Cardinal Lawrence, nous avons Carlos Diaz en Vincent Cardinal, en Sœur Agnès nous avons Isabella Rossellini, nous avons aussi la star Stanley Tucci en Aldo, en Cardinal Aldo, Joseph Lithgow en Cardinal Joseph, Sergio Castellitto en Goffredo, en Cardinal Goffredo, et Luciano Machmati aussi en Cardinal Joshua. Donc voilà, bon, je ne vais pas non plus vous dire tous les noms. Voici quelques noms qui composent ce casting. Et il faut quand même revenir un peu sur la production. Donc d'abord, on va parler un peu évidemment du budget du film. Un petit budget de 20 millions d'euros, 20 millions de dollars, pardon. Pas d'euros, mais de dollars, pardon, excusez-moi. Le film est réalisé par Edouard Berger, qui avait déjà réalisé donc À l'Ouest, rien de nouveau, donc film qui était sorti sur Netflix en 2022 et qui avait été, me semble-t-il, à revérifier, mais je crois que c'est ça, avait été du coup diffusé dans quelques pays, mais était principalement disponible sur Netflix. Et j'avais vu À l'Ouest, rien de nouveau et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et donc là, Edouard Berger revient, mais cette fois-ci avec un film sorti au cinéma. Et donc qui s'appelle donc Conclave. La production du film, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le tournage a débuté à Rome,
Les prises de vue ont eu lieu dans les studios de la Cinecittà, parce que c'est quand même un défi fou. En 2 semaines, ils ont reconstitué le décor de la chapelle Sixtine, excusez-moi, j'allais dire le décor du Vatican, mais c'est le décor de la chapelle Sixtine, se reconstitue les décors de la chapelle Sixtine, donc c'est le lieu du conclave, et de la résidence Saint-Marthe, donc c'est le logement des cardinaux durant le conclave. Le tournage débuté en janvier 2023 et il s'est achevé en mars 2023. Concernant un peu les distinctions aux nominations du film, nomination au Golden Globe 2025 pour meilleur film dramatique, meilleure réalisation, meilleur acteur dans un film dramatique, meilleure actrice dans un second rôle pour Isabella Rossellini, et donc meilleur acteur dans un film dramatique pour Ralph Fiennes, meilleur scénario et meilleure musique de film. Alors parce que faut quand même le rappeler qu'à la musique nous avons Volker Bettelmann, et pour les décors, Suzy Davis, et que Ralph Fiennes, c'est un acteur évidemment qu'on connaît. Donc, si vous ne le connaissez pas, Ralph Fiennes, eh bien peut-être que vous l'avez découvert dans ce film-là, mais Ralph Fiennes, c'est l'acteur qui a joué Voldemort dans la saga Harry Potter. Donc voilà, du coup, concernant un peu plus les informations générales. Alors juste avant de finir sur ces informations générales, je voudrais quand même vous informer sur le box-office, parce que je vous avais dit que du coup j'allais donner évidemment des informations sur le box-office. Et bien c'est parti concernant le box-office du film Conclave. Alors évidemment le film est actuellement encore au cinéma, du coup ce ne sont que des chiffres évolutifs pour Conclave. Donc sur les 2 semaines pour l'instant qu'il y a eu, donc du 4 au 8 décembre en France, le film a réalisé, attention, le film a réalisé 266 652 du 4 au 11 décembre 2024 pour la semaine du 4 au 11 décembre. Et du 11 décembre au 18 décembre, il a fait 175 799 entrées, donc c'est un peu moins que la première semaine de son exploitation. Donc en tout, il a fait 442 451 entrées en France. Alors aux États-Unis, il est disponible un peu plus tôt, hein, le film est disponible depuis le 25 octobre. Donc en tout, alors je vais pas vous le faire, je vais essayer de vous le faire. Si, on va le faire par semaine. De toute façon, il n'y a que 5 semaines pour l'instant où je peux avoir accès. Donc box-office aux États-Unis du 25 au 28 octobre, il a fait 6 601 995 entrées. Du 1er au 4 novembre, il a fait 11 638 850 entrées. Du 8 au 11 novembre, nous avons donc 15 764 510 entrées. Du 15 au 18 novembre, nous avons 18 581 entrées. Et 18 581 450 entrées. Et du 22 au 25 novembre 2024, nous avons 19 en tout cumul du coup de toutes ces dates, 19 777 700 entrées. Concernant du coup cette fois-ci le box-office du film, et comme d'habitude, un consensus, je vous ai trouvé un consensus général de toutes les critiques. Donc c'est parti, donc Conclave, réalisé par Édouard Berger, est un thriller dramatique psychologique qui explore les intrigues secrètes et les luttes de pouvoir qui émergent lors du conclave papal. Ce film, basé sur le roman de Robert Harris, parce que c'est ça que je ne savais pas, basé sur le roman de Robert Harris, se concentre sur la tension croissante parmi les cardinaux du Vatican, enfermés dans la chapelle Sixtine pour élire un nouveau pape après la mort de leur prédécesseur. Voici une critique, donc comme ils disent, détaillée du film. Donc l'intrigue, le suspense. Conclave réussit à instaurer un climat de suspense intense en explorant l'angoisse et la rivalité derrière les murs du Vatican. Le film prend place dans un cadre clos où les cardinaux, tous représentant différentes... Alors oui, j'avais dit Vatican tout à l'heure, donc oui c'est bien, il reconstruit bien le Vatican, mais c'est la chapelle Sixtine dans les décors, voilà, je précise. Donc le film prend place dans un cadre clos où les cardinaux, tous représentant différentes factions au sein de l'Église catholique, se battent pour obtenir le pouvoir suprême. Chaque personnage, semble caché derrière des masques de piété et de dévotion, mais c'est surtout leur ambition personnelle qui domine leur interaction. La tension psychologique est omniprésente et le spectateur est constamment sur le qui-vive, se demandant qui va finalement émerger victorieux. L'intrigue se concentre également sur les luttes de pouvoir internes au sein du Vatican et sur les conflits idéologiques entre les cardinaux, ce qui offre une réflexion intéressante sur la politique interne de l'Église.
L'aspect mystique de la religion est subtilement entremêlé avec la dimension politique du conclave, rendant l'ensemble captivant. Bien que le film ne soit pas directement un drame religieux, il aborde la question du pouvoir spirituel et de son influence sur les décisions politiques. Maintenant donc au niveau des personnages et de la direction artistique, le film brille par sa construction de personnages. Chaque cardinal a sa propre motivation, ses faiblesses et ses ambitions qui viennent progressivement à la lumière à mesure que l'histoire avance. Le casting est efficace avec des interprétations solides, notamment dans le rôle principal où les acteurs réussissent à incarner des personnages complexes et nuancés, pris entre les devoirs religieux et des désirs plus personnels. Édouard Berger, avec sa direction artistique soignée, parvient à créer une atmosphère tendue et claustrophobe. Le Vatican, avec ses majestueux décors et son iconographie religieuse, devient un personnage à part entière du film. Les lieux sacrés sont filmés d'une manière qui accentue leur majesté, mais aussi l'isolement et la pression pesant sur les cardinaux. Les scènes dans la chapelle Sixtine, parce que oui, il y a eu des scènes dans la chapelle Sixtine et au Vatican, par exemple, sont magnifiquement réalisées avec un usage symbolique des fresques et de l'architecture, et donnent au film une profondeur visuelle importante. La mise en scène contribue largement à renforcer l'impression de confinement, de tension et de danger. Pour continuer évidemment, Conclave aborde des thèmes essentiels donc comme le pouvoir, la corruption, la foi, mais aussi le secret et la manipulation. Chaque personnage lutte avec sa propre conscience et ses propres dilemmes moraux, notamment lorsqu'il est confronté à des questions de loyauté et de mission divine. Le film interroge également sur la place de l'Église dans un monde de plus en plus laïcisé et la question des poids des traditions dans un monde en mutation. Le film propose une réflexion sur les tensions entre modernité et tradition et sur les dilemmes auxquels sont confrontés les dirigeants de l'Église. Toutefois, il aurait pu approfondir davantage la dimension spirituelle de la question, en se concentrant plus sur les convictions religieuses profondes des personnages plutôt que sur les manœuvres politiques. Malheureusement, donc, ils ont pointé les faiblesses du film. Bien que Conclave soit un film tendu et bien réalisé, certains points peuvent décevoir les spectateurs. Par exemple, certains personnages manquent de développement et restent trop unidimensionnels. Certains cardinaux sont caricaturaux, représentant des archétypes typiques de l'Église, le conservateur, le réformateur, le pragmatique, sans qu'une réelle nuance soit apportée à leur portrait. De plus, si l'atmosphère du film est efficace, la tension psychologique est parfois trop artificielle, les dialogues paraissant trop poussés pour accentuer l'enjeu dramatique, certaines scènes, bien que rythmées, se prolongent un peu trop, ce qui peut casser l'immersion. Conclusion, donc leur conclusion concernant le film Conclave. Conclave est un thriller psychologique intelligent soutenu par une direction artistique soignée et un casting solide. Édouard Berger réussit à créer une atmosphère de suspense qui tient en haleine et le film offre une réflexion sur les jeux de pouvoir au sein de l'Église. Cependant, il souffre parfois de personnages un peu trop stéréotypés et d'une exploration limitée des questions religieuses et spirituelles au profit du drame politique. Les amateurs de récits à haute tension sur le pouvoir et les manipulations y trouveront un film captivant, mais ceux en quête de profondeur théologique ou philosophique pourront être frustrés par la superficialité de certaines questions abordées. Alors moi, je ne suis pas d'accord concernant du coup le passage quand ils pointent du coup les faiblesses du film, quand ils disent que certaines scènes, bien que rythmées, se prolongent un peu trop, ce qui peut casser l'immersion. Moi, personnellement, les scènes en question ne m'ont pas vraiment cassé mon immersion. Après, ça reste mon avis évidemment, même si je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont peut-être un petit peu trop longues, mais qui sont néanmoins hyper intéressantes. C'est vraiment un film, je trouve, hyper intéressant dans sa manière de montrer que les différents cardinaux donc, se réunissent évidemment pour élire un nouveau pape, avec différents cardinaux de différentes langues, hein, parce qu'évidemment j'ai vu le film en version originale, et ce qui est hyper intéressant, c'est que on va avoir des cardinaux qui sont italiens, des cardinaux anglais évidemment, des cardinaux, un peu de français aussi, et que finalement j'ai l'impression que ce film avait créé au sein des cardinaux un sentiment d'unité fort pour pouvoir nommer un nouveau pape. Après aussi, donc, selon un ami à moi qui a vu le film juste avant moi, eh bien, on devine assez, quand on voit le film, assez, enfin lui il l'a deviné, mais moi après coup, oui, je l'ai deviné. Qui va devenir pape, on va le deviner. Moi, j'ai commencé un peu à deviner, je sais plus à quel moment du film, mais je l'ai deviné. On est que qui allait devenir le pape,
mais c'est vraiment un film hyper intéressant. Je trouve que, je sais pas pourquoi, mais il y a un rythme dans ce film-là, vraiment de A à Z, qui fait que tu restes jusqu'au bout. Parce que le film dure quand même 2 heures. 2 heures, c'est pas rien, donc c'est 1h50 des 10 minutes de générique. Et donc, je trouve qu'il y a un rythme qui fait que du coup, tu restes devant ta salle, devant le film, parce que du coup, tu te poses la question, mais qui va devenir pape en fait? Et finalement, il y a de la tension, et puis finalement, il y a même donc, le cardinal Lorenz qui va même se poser des questions, qui va même se poser des questions auprès de ses propres collègues cardinaux, et qui va même se dire, mais attends, c'est peut-être lui là qui l'a fait. Bon, après, évidemment, il va mener cette petite enquête et ça va amener évidemment à une découverte. Alors, je vais pas vraiment vous spoiler le film, mais ça va amener évidemment à une découverte. Mais franchement, c'est un film vraiment que je m'y attendais pas vraiment et je me suis pris vraiment une belle claque. Et vraiment, je trouve que ce film est assez surprenant parce que ça, pour moi, ça confirme le talent d'Edouard Berger. Edouard Berger, comme je l'ai dit, réalisateur du coup de À l'Ouest, rien de nouveau, sorti en 2022. Donc là, c'est rien de nouveau que j'avais vu évidemment sur Netflix. Et vraiment, j'avais trouvé vraiment hyper intéressant dans sa manière de montrer, que ça passe pendant, je sais plus si ça passe pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, mais la façon de filmer l'unité de guerre, et je trouve qu'elle était hyper intéressante parce que du coup, on était vraiment en immersion avec ces soldats. Donc je vais vous le préciser, parce que du coup là je suis en pleine recherche. Donc voilà, donc c'est la Première Guerre mondiale, excusez-moi. Je préférerais bien préciser du coup que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et donc du coup que vraiment on était vraiment en immersion avec les soldats. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Donc voilà, les décors, je trouve que c'est quand même un défi assez fou de quand même en 2 semaines avoir recréé les décors du Vatican et de la Chapelle Sixtine. C'est quand même assez fou quand même, il faut quand même se dire qu'ils ont quand même 2 semaines pour faire ça. C'est fou. Surtout Ralph Fiennes, vraiment, je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il arrive à doser son personnage, à pas non plus en faire trop, ni à en faire moins. Je trouve qu'il arrivait à doser son personnage, donc c'est-à-dire que quand il fallait être émouvant, il l'a fait émouvant. Tous les personnages sont bien et apportent quelque chose à l'intrigue. Et Edouard Berger, pour moi, avec ce film, confirme son talent. Et franchement, bah, je me suis pris une belle claque. Et franchement, moi, ça m'a fait poser des questions, évidemment, sur la nomination d'un pape lors d'un conclave. Parce que c'est vrai que moi, j'avais jamais vu. Enfin, il y a déjà eu peut-être des films sur des conclaves. Je crois qu'il y en a eu peut-être, faudrait que je vérifie. Mais sur ce film-là que j'ai vu, je trouve que bah, c'est quand même inédit, un conclave. Hein, ça rassemble, c'est un sentiment d'unité. Donc voilà, si je peux que ne vous le conseiller. Stanley Lucie aussi est merveilleux dans son personnage, je l'ai adoré. Bon, peut-être, allez, je trouve qu'il arrive à jouer son personnage avec de la justesse, vraiment. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Conclave, si ce n'est que du coup que je vous le conseille, je le note 15,5 sur 20. Et oui, je ne mets pas 20 sur 20, parce que comme je le répète, comme dans chaque critique, il n'existe jamais de film parfait. Et vraiment, quand je mets 20 sur 20, c'est vraiment que je l'ai trouvé énorme le film, et que vraiment, je vous le conseille plus. Mais néanmoins, je vous conseille quand même d'aller le voir, parce que c'est un film qui vaut le détour. En plus, c'est réalisé, donc bon, pareil dans Verger, mais aussi parce que ça nous montre une autre manière de percevoir la religion et puis de manière générale l'Église. Donc voilà du coup tout ce que je pouvais vous dire sur Conclave réalisé par Edouard Berger. Alors pour information, donc du coup je pars demain en avion, voilà, chez mon père, passer une petite semaine de vacances. Donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer de voir pour poster une vidéo pendant la semaine. Donc ce sera une vidéo critique évidemment de la plus précieuse des marchandises, réalisée par Michel Hazanavicius, réalisateur des 2 films OSS 117, Rien ne répond plus, et Le Caire, Nid d'espion. Évidemment, on en parlera sur la chaîne et on fera aussi un petit live, je pense, quand je serai sorti, parce que évidemment, vous allez suivre de très près du coup mon aventure en avion, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être la première fois que je vais prendre l'avion tout seul. C'est quand même énorme. Première fois que je vais prendre l'avion tout seul, et donc, c'est pas ça qui va se passer. Parce que ça fait 10 ans que je prends l'avion tout seul. Voilà. Enfin bref. Et donc, pour vous dire que du coup, juste après du coup l'enregistrement de mes bagages,
je serai en live, on fera un petit live du coup sur mon compte Instagram. Hein, je n'aurai pas le temps malheureusement de le lancer sur YouTube. Mais petit live du coup, donc rendez-vous sur mon compte Instagram. Voilà du coup tout ce que je pouvais vous dire autour de ce film en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez du coup une bonne soirée, bon début de vacances à tous. Et puis, n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas. Tess Audio Jungle.